Annyeonghaseyo, let's go. Donc d'abord on va commencer par les vêtements et puis après on va laisser du suspense avec les albums. Pour vous dire, les albums étaient quand même chers à la Fnac de Bordeaux, mais j'ai pris que 2 albums, voilà, donc je vous montrerai tout ça. Donc on va déjà commencer par Primark et puis après la Fnac et puis après plein de petites choses. Donc la première chose, alors c'est pas Primark, c'est Ikea, c'est la seule chose que j'ai acheté à Ikea. C'est 3 petits pots comme ça, blancs, avec 3 petites sortes de fleurs. Je pourrais pas vous dire quelles sortes de fleurs, attention c'est des fausses, mais voilà, vous voyez un peu qu'est-ce que c'est. Et genre j'ai trouvé trop belle. Normalement je voulais... je vous mets une petite photo des fleurs que je voulais, parce que dans plein de vidéos, ceux qui regardent des vidéos genre ASMR, je fais mon bureau K-pop et tout, ils ont toujours des fausses tulipes. Ils ont un problème avec les tulipes et j'en voulais parce que bah à chaque fois j'envoyais sur les vidéos et ça me saoulait parce que c'était trop beau et tout. Et donc j'en ai pas trouvé, mais j'ai trouvé des petites plantes comme ça. Mais de toute façon les fleurs que je vous dis, les tulipes, je crois que c'est des tulipes, de toute façon je verrai sur Amazon et tout comme ça. Donc voilà, des magnifiques petits pots de fleurs. Donc on va commencer. Donc j'ai pris tout ça, plus un autre truc, plus dans ma boîte de bijoux. La chose c'est une ceinture, il me fallait une ceinture parce que l'autre elle était un peu défoncée. Donc une ceinture elle a coûté 3 €. Alors des fois je pourrais pas vous dire le prix parce que je sais plus. Mais comme du coup là il y a écrit le prix, du coup elle est à 3 €. Ensuite on a ce petit haut. Alors ce petit haut je ne l'ai pas acheté à Primark. Je l'ai acheté à Uniqlo. Alors normalement celui-là on devait le changer parce que normalement je fais du M. Et celui-là il est trop large. Enfin il est trop large donc on n'avait pas le temps de changer. Et puis comme du coup je suis rentrée, voilà. Donc il a coûté 12 €. Je sais plus quoi, mais en vrai il était pas mal, mais bon j'essaierai avec la couture, mais je suis pas très sûre. En Primark, du coup je me suis acheté ce petit haut pour le printemps et tout, pour septembre, octobre et tout. Donc un petit haut, il est assez épais, genre en mode pull, mais assez épais, il fait un peu crop top et genre il est magnifique franchement. Alors Primark à Bordeaux ils avaient pas énormément de trucs, enfin ils avaient des trucs, mais pour moi c'était pour les vieux. Enfin il y avait des trucs en fleurs, c'était pour les vieux, enfin je voulais pas des trucs pour les vieux et c'était grave compliqué de trouver des trucs, c'est pour ça que j'ai pris que 3 vêtements. Mais voilà, donc un petit, je vais me dépêcher parce que j'ai pas beaucoup de temps. Bref, donc un pantalon, bon il est hyper long, il est hyper long sur moi, mais avec la couture, enfin je vais faire de la couture donc forcément je vais le couper un peu à ma taille. Mais voilà, c'est un pantalon blanc tout à fait basique et il est à 19 €. Donc vraiment il est assez beau, il est hyper long par contre. Et pour les gens qui aiment bien les ouvertures sur les pantalons, bah il est ouvert au bout et j'aime pas trop ça, donc c'est pour ça que je vais couper à ma taille parce qu'il est hyper long. Il m'arrive tout en bas des pieds. Bref, donc ensuite je me suis pris un pull parce que je voulais un autre, parce que j'en avais un violet. Ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai déjà mis des photos et tout avec ce pull. Et le problème c'est qu'il devient un peu trop court. Et moi j'aime bien les pulls larges.
Donc moi en pull je fais du M. Et là j'ai pris quelle taille? J'ai pris du combien? Je crois du XS, un truc comme ça, je sais plus. Mais bref, et il a coûté 14 €. C'est un pull basique, enfin un peu de cette couleur là. Je sais pas si vous l'allez très voir. Et il est trop bien, t'es agréable dedans, c'est magnifique. Franchement, pour les vêtements du coup, et je vais vous montrer donc les bijoux et le truc que j'ai pris pour mon téléphone et ceci. Vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait c'est pas un truc pour genre tenir en mode comme ça. En fait ça c'est en mode comme ça et ici il y a un fil. Et en fait je le mets, je vous mets une photo sinon du truc, qu'est-ce que ça donne. Et en fait c'est juste un truc quand t'appelles quelqu'un, tu fais tac, allô, oui bonjour et ça fait une petite déco tu vois. Et genre je trouvais ça trop mignon et du coup on peut le détacher et genre j'ai trouvé d'autres astuces et tout avec. Donc j'irai voir tout ça mais franchement il est magnifique. Je crois qu'il a coûté même pas 2 €. Un truc comme ça, bref il est trop bien. Et dans cette boîte où il y a écrit Suga, oui faut pas comprendre mais la logique mais bref. Donc du coup là pour les bijoux, du coup je me suis pris donc plein de petits bijoux comme ça. Alors là il y avait un kit donc avec une genre de chaîne comme ceci, un comme ça assez coloré, un comme ceci, je sais pas si vous allez très bien voir mais vous voyez un peu en mode coloré, en mode magnifique. Par contre je sais pas où sont les autres donc faudrait que je les trouve, ce serait un peu compliqué mais bon en vrai je vais les trouver. Bon là il y en a un qui est un peu coincé avec mon collier Suga donc je vous le montre quand même. Attendez je le voilà. Donc c'est un Yaiki Love. Bon je sais pas de quel sens ça se met mais vous voyez un peu le truc. Et donc ça avec cela et un autre truc doré comme ça, je sais plus parler. Il y en avait un autre et je sais pas où ils sont. Et il y avait un autre truc et je sais pas où ils sont. Je perds tout en ce moment, c'est génial. C'est wouhou, magnifique. Et il y avait un collier. Je sais pas où il est. Franchement je sais pas du tout où il est. Et je suis un peu triste, je suis un peu deg, donc faudrait que je le retrouve. Mais en fait c'était un collier. Ah bah ils sont là. Et moi franchement aujourd'hui je vous dis je suis pas bien du tout. Bref donc ça c'était l'autre avec des autres bracelets du coup. Et c'est une genre de chaîne tout à fait basique. Et donc le collier que j'aime beaucoup c'est celui-là. En fait c'est un collier tout à fait normal. Et en fait ici donc vous avez donc une fleur, je sais pas si vous allez bien voir. Et un gros petit diamant. Et en fait ça se change. Et il y en a de plusieurs. Donc là on a une petite fleur. Une autre petite fleur. C'est très compliqué à vous montrer mais bref. Et un autre petit diamant rose. Voilà. Et en fait on peut les changer. Et moi j'aime beaucoup ceux-là. Voilà c'est une petite fleur comme ça avec un gros diamant en carré. Voilà donc ça c'est mon petit bijou que j'ai acheté à Primark. Du coup c'est tout pour Primark. Oui je regarde parce qu'ils sont juste à côté les trucs. Et oui donc c'est tout pour Primark de cette semaine. Enfin de la semaine la fin de cette semaine bref. Et donc du coup on va passer à la Fnac. Commencer la bête est juste en dessous. Vraiment je vous montre un bout. Voilà. Ceux qui me suivent sur Insta depuis que je suis partie ou même avant savent que entre guillemets j'aime bien les cochons. Parce que ça fait plusieurs fois que je mets en photo de profil des cochons et tout, trop cute. Alors ok les cochons de la ferme sont peut-être roses tout mimi. C'est pas mes préférés vous voyez. Donc je vous mets des petites photos de cochons et tout trop cute. Bref. Et donc du coup je suis allée à la Fnac parce que mon ami m'a dit qu'il y avait un côté dans la Fnac à la rue Sainte-Catherine. De toute façon je vous avais mis l'adresse. Il y avait un coin avec plein de doudous et c'était une marque coréenne si je me trompe pas, je sais plus parce que je connais la marque mais je sais plus si c'est coréen et tout. Je me suis pas informée du tout donc ceux qui savent dites-moi en commentaire. Et donc du coup quand j'ai vu la bête qui est juste là, je me suis dit ah c'est bon il faut que je le prenne. On est d'accord qu'il est trop mignon. C'est comme mon premier doudou cochon. Je sais les gens vont me dire oh mais t'es bizarre pourquoi t'aimes bien les cochons. Faut pas comprendre ok j'ai une obsession pour les cochons. Et genre ce cochon là il se transforme en lapin. Je suis trop stylée. Oula faut pas tomber. Je suis trop stylée et tout avec ma capuche je sais pas quoi là. Et donc attendez je vais vous montrer. En vrai il a coûté 14 € si je me trompe pas. En vrai c'est de la bonne qualité. Et il est tout doux. Voilà en mode lapin cochon. Bon j'aime pas trop mais j'aime mieux le cochon tout à fait normal. Il est trop cute. Genre il est trop mignon. Et en fait le truc c'est ça.
c'est Mimizo. Et je crois que c'est coréen, je sais plus si c'est coréen ou japonais, ou je sais plus, bon dites-moi en commentaire. Mais il est trop mignon. Fermer ce magnifique vlog, on va voir les magnifiques albums que j'ai pris. J'en ai pris 2. Donc je pourrais pas trop vous dire le prix parce que je sais plus du tout. Donc let's go. Commencer, ce sera un petit album, ce sera mon premier, comme on peut le voir là-bas. Comme on peut le voir là-bas, du coup je disais, j'ai pas d'album de NCT Dream et normalement je voulais pas un album de NCT Dream parce que je voulais d'abord savoir les noms et tout, même si il y a que 3 membres, je sais leurs noms, les autres c'est, je sais vraiment pas du tout, franchement faut que je les apprenne mais faut me laisser du temps, ok. Donc c'est très compliqué et je voulais moi à chaque fois, à chaque groupe que je stan, je veux d'abord savoir leur nom et puis après savoir leurs trucs qu'ils aiment bien et tout, et puis après prendre un album 2. Faut pas me comprendre mais je fais ça à chaque fois et forcément bah du coup je savais pas quoi prendre. Ceux qui savent pas, du coup Ambias dans NCT Dream, du coup c'est Juno. Et dès que j'ai vu sa tronche, je me suis dit bon allez. À la base c'était pas cette version là que je voulais prendre comme album, c'est la dernière avec la musique beatbox parce que le photobook je le trouvais trop stylé et tout. Mais bon j'ai craqué, j'ai pris celle-là, cette version. Je sais que ça c'est les mini versions avec tous les membres. Il y a la grande version si je me trompe pas mais elle était, je crois que je l'avais pas vue. Ou soit je l'ai vue mais elle était trop chère. Mais voilà quoi, magnifique. Voilà, à la base je voulais pas prendre NCT Dream, je me suis dit bon, il y a Juno entre tes mains en mode rose, choupa choups, voilà quoi, on va prendre. Et puis bon, après il y a une musique dedans que j'aime beaucoup, donc en vrai c'est pas comme si je détestais, c'est pas non plus que je vais vomir non plus sur cet album, mais franchement il est pas mal. Et pour commencer ma collection d'albums de NCT Dream, franchement ça va, c'est un petit, je crois qu'il a coûté 13 € si je me trompe pas. Parce que là où je suis allée, il y avait des promos sur les albums. Enfin, sur les albums que j'ai pris, il y avait des promos. Donc je crois que lui, il était moins cher. Je sais plus, un truc comme ça. Mais franchement, ça débute dans mes albums de NCT Dream. Je sens qu'après, plus tard, ça sera pire encore ma collection. Mais pour commencer, c'est déjà pas mal. Donc du coup, voilà le premier. Alors, avant de le montrer, je vais d'abord vous montrer l'autre. Et puis après, je vais commencer par lui. Donc voilà. Et donc, forcément... Ceux qui me suivent sur Insta et ceux qui du coup qui parlent avec moi savent du coup si mon ami passe par là, c'est du coup lequel j'ai pris. Franchement voilà quoi, fallait que je le prenne. Je me suis dit écoute Cassandra, tu vas aller à Bordeaux, tu vas aller à la Fnac et je sais qu'il y a les 3 versions de TXT, le dernier, et fallait que je le prenne déjà avec le comeback pardon, avec la musique Good Boy Gone Bad en mode vampire. Ceux qui savent aussi, du coup ceux qui savent sur Insta, j'aime trop tout ce qui est mode vampire et tout. J'ai même des mangas en mode vampire et tout, donc voilà. Et genre la musique Good Boy Gone Bad, franchement TXT il lit dans mes pensées, c'est pas possible. Bref, et donc du coup il y avait 3 versions, je savais pas laquelle prendre, du coup j'ai pris celle-là. Donc voilà, bon pour vous dire j'ai déjà ouvert, j'ai déjà vu les PC et tout. Désolée ceux qui me suivent sur Insta, mais enfin sur YouTube pardon, mais j'ai déjà tout ouvert, désolée. Du coup j'ai vu toutes les PC et tout, mais c'est pas grave, du coup vous avez vous la surprise et moi aussi de toute façon je suis contente de toute façon des trucs que j'ai. Mais voilà, donc celle-là elle a coûté 29, non elle a coûté 29 n'importe quoi, 27 € pile poil parce que du coup il y a écrit 26 et pas bref. Donc du coup j'ai même le poster, bon le poster je l'accrocherai pas parce qu'il est immense, je pourrais pas vous montrer tout le poster, de toute façon je mettrai une photo si je trouve sur internet du poster. C'est pas trop mon mood le poster mais en vrai il est grave stylé. Donc voilà, il est encore dans son emballage que j'ai ouvert, mais c'est rien. Donc du coup on va ouvrir celui-là. Franchement il est assez mini et je le trouve trop cute, genre il est tout petit et tout. Donc je vous montre l'envers du truc. Donc du coup sur le face, sur le profil de l'album, on a donc Juno en mode chewing gum, en mode bonbon et tout. On est d'accord que ça lui va trop bien, les cheveux roses. Dites en commentaire hein, ceux que leur bien c'est Juno, franchement n'hésitez pas à me dire la coupe de cheveux qui vous plaît de Juno, mais moi c'est ma préférée je pense hein. Bref, donc du coup voici Juno en mode rose avec un fond rose tout à fait
tout rose en fait, enfin voilà quoi. Ici donc on a je crois le nom de l'album si je me trompe pas, je sais pas le dire mais vous avez donc le nom de l'album. Et quand on retourne derrière donc on a encore Juno. Et ici en vrai c'est un peu comme les jeux vidéo, genre en fait on a plein de trucs et tout en mode assez rétro et tout. Et donc là on a Entity, bon là vous l'avez en l'envers mais bref, il y a écrit Entity Dream, c'est juste que mon téléphone me fait à l'envers mais il y a écrit Entity Dream, voilà, donc on va l'ouvrir et let's go. Donc du coup c'est parti, donc je m'attendais pas du tout à cette chose là, comme on peut le voir c'est un poster, je vous montrerai après. Donc ici donc quand on ouvre, on est d'accord, c'est trop beau, genre je vous jure les albums de Entity Dream sont juste magnifiques, j'en avais vu plein et tout. Donc là on a un magnifique décor, voilà, où ils ont fait je crois un photoshoot du coup. Enfin ils ont fait presque tout leur photoshoot dans ces magnifiques trucs, bref c'est magnifique. Donc vous avez un côté donc avec le CD et un côté donc avec le petit entre guillemets photobook, enfin oui le petit, et avec des pubs. Par contre j'ai pas compris, il y a le photobook plus, de toute façon je vais vous montrer, plus un autre petit truc où ils vendent des pubs et tout, genre ils disent ouais venez jouer au piano Entity Dream je sais pas quoi, venez parler avec vos groupes de K-pop. J'ai pas très bien compris pourquoi il y a ça dans un album, c'est la première fois que j'ai ça. Et bon écoutez, on verra bien hein. Donc le CD, bon j'ai déjà vu, donc c'est un CD assez pas mal, enfin simple. Il est rose avec du blanc là où on voit donc les trucs avec toutes les musiques. Franchement, il y a pas mal de musique hein, franchement. Je connais pas tous, j'en connais qu'une. Franchement là pour vous la trouver, je sais pas où elle est, mais il y en a qu'une que je connais. Franchement, je vous dis, il faut grave que je stan Entity Dream, leur musique et tout. Franchement, si vous avez des bonnes musiques de Entity Dream à me conseiller, dites-moi en commentaire parce que j'ai pas encore eu le temps d'écouter toute leur musique jusqu'au début. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des bonnes musiques et tout. Donc voilà. Et donc ensuite du coup dans l'autre côté, alors attendez parce que du coup il y a eu un petit problème, le truc s'est carrément coincé. En mode waouh doucement. Bref, donc du coup, voilà c'est ça le truc en mode ok c'est magnifique, mais on a des pubs. Enfin j'ai des pubs pour je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi, j'ai des pubs. Genre là par exemple, là je crois que c'est parce que j'ai la version 80s au moins de celui-là. Je crois que c'est la version de leur agence. Et là on a une pub pour parler avec votre idole. J'ai pas très bien compris le principe du truc. Mais voilà, en vrai ça fait des pubs hein, on sait jamais, bref. Je sais pas. Et donc du coup le fameux petit photobook est là où il y a toutes les paroles, les musiques et tout. Donc il se présente comme ça, donc de face, de profil de la tête. Du coup c'est encore Juno en mode badass et tout. Toujours rose, toujours en mode rose assez stylé. Derrière on a le crédit, je sais pas si ça se dit comme ça, bref c'est avec toutes les personnes qui ont travaillé je pense sur cet album. Donc on a, bon là vous voyez un tout petit mais il y a énormément de monde, voilà. Donc du coup quand on ouvre, en fait à chaque page on a toujours une photo de Juno. Donc quand on ouvre la première page on a une photo de Juno, franchement elle est magnifique, on est d'accord. Bref, donc ensuite à côté on a cette photo là, enfin cette photo on a ce écrit The Mini Album, voilà. Donc à chaque fois donc on a enfin, vous avez compris, donc là on a la musique et là on a à chaque fois des photos de Juno. Donc je vais pas tous vous montrer non plus, mais vous voyez on a à chaque fois des musiques de Juno. Des fois on n'a pas de photos de Juno. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Bref, c'est un peu le truc en mode voilà. Et donc à la fin du entre guillemets photobook, on a donc une petite photo avec tous les membres, si je me trompe pas, oui ils sont tous ceux-là. Voilà, donc nous avons Marc qui regarde carrément la caméra, genre en mode bonjour, oui c'est moi. Donc voilà, et en vrai c'est grave stylé. En vrai j'aime beaucoup, c'est tout petit et tout. Donc du coup forcément vous allez dire mais Cassandra, mais t'as pas eu de PC? Si, j'ai eu deux trucs, j'ai eu donc une PC et j'ai eu un genre de ticket, enfin c'est un faux ticket en mode jeu d'arcade et tout. Et donc voici le ticket jeu d'arcade, il est grave stylé, genre il y a écrit donc Entity Dream, ticket en mode vert et bleu. Là bon là il y a écrit arcade glitch arcade center si je me trompe pas. Donc derrière nous avons je sais pas quoi, il y a écrit en coréen, donc ceux qui comprennent le coréen franchement, enfin
il y a écrit en coréen et en anglais, donc moi franchement l'anglais, voilà quoi. Mais vous voyez un peu en mode le truc qui est des trucs, ouais venez jouer ou je sais pas quoi. Bref, donc ça c'est la première chose et je trouve il est hyper fin par contre, faut faire gaffe. Et la PC, bon, je voulais Juno, mais je me suis dit bon Cassandra, on va pas non plus croiser les doigts et dire ouais je veux Juno et tout. Forcément bah comme du coup ils sont beaucoup dans NCT Dream entre guillemets, forcément je vais pas forcément tomber sur Juno. Donc du coup je suis tombée sur ce membre là. Alors je le connais, son visage je le connais, mais par contre son prénom, comment vous dire que je sais plus. Je me trompe à chaque fois avec lui, avec son prénom à lui et un autre, mais du coup je sais c'est qui, mais de toute façon ceux qui stan Dream savent c'est qui. Mais bref, donc de toute façon je vous écrirai son nom ici parce que je l'ai plus en tête. Mais voilà, et franchement elle est grave mimi, j'aime beaucoup trop. Alors peut-être que vous allez la voir floue, mais en fait c'est la photo qui est comme ça, enfin c'est mon téléphone en mode comme ça. Mais bref, donc il est tout en bleu, en mode esthétique bleu et tout, et j'aime beaucoup trop. Et le derrière aussi est magnifique. Voilà pour ce magnifique album. Du coup j'ai eu tout ça, et franchement je suis contente pour ce premier album. La collection qui va aller juste là-bas. Je suis grave contente parce que franchement l'album il est magnifique. J'ai vu les autres versions, il y avait toutes les versions de ce mini album. Il y avait la mini version de Beatbox, le dernier album d'NCT Dream. Il y avait aussi les mini versions. J'ai pas vu Juno, je devrais bien regarder parce qu'en fait j'étais comme ça en mode chercher, et dès que j'ai vu Juno je me suis dit hop c'est bon on prend. Donc du coup j'étais sur cette version. Peut-être qu'il y avait l'autre version de la dernière de Juno, donc je suis un peu triste, mais en vrai il est pas mal aussi. Et franchement je suis grave contente de mon premier album de NCT Dream. Et voilà. Après le poster que bien évidemment je vais accrocher parce que bah, c'est un peu le mood que je fais dans ma chambre. Voici le poster de Juno. Au moins j'ai un poster de Juno, c'est déjà pas mal. Donc voilà en mode Juno, voilà avec NCT Dream ici et le nom de l'album. Il est trop mini, j'aime trop les mini posters. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez les mini posters comme ça. Je trouve ça trop so cute, enfin c'est trop mignon. Bref, donc du coup on va passer à l'album de 60. Oh là là j'ai hâte franchement de vous le montrer. Donc du coup on l'ouvre, enfin je l'ouvre. Ça fait 100 000 fois que je l'ouvre parce que je l'ai ouvert pour la première fois sans filmer à mon ami. Ensuite je l'ai refermé, je me suis dit ah mince j'ai oublié de la montrer à mon ami, donc j'ai rouvert. Voilà quoi, donc c'est compliqué. Donc du coup je vais déjà vous montrer la moitié du poster. Franchement pour vous dire il est XXL. Voilà. Donc on voit un peu en mode Kai ici. Kai de TXT. Pas Kai de EXO. C'est vrai que même moi je me suis trompée. Je me suis dit attends qui est Kai et tout là. Mais c'est bon, donc c'est Kai de TXT du coup. Voilà, bon on a entre guillemets tous les membres. Attendez, je vais essayer de vous montrer, mais franchement c'est grave compliqué. Là je pense que vous voyez bien là. On a tous les membres. Vous voyez, c'est un peu dark et tout. C'est pas trop mon mood en mode dark et tout. Vous savez pourquoi j'ai choisi cette version. Mais c'est pas grave. Au moins l'album il est... Enfin le poster est magnifique. Mais c'est pas trop mon mood. Donc du coup, ceux qui n'ont toujours pas eu l'album de TXT, si vous aimez bien cette version là, bah du coup je vous montre. Donc c'est la version Hat. Alors je sais pas s'ils ont tous... je sais pas, mais je crois qu'ils ont tous une hâte, etc. Je sais pas du tout. Je me suis pas spoilée de cette version là et de toutes les versions. Je me suis pas intéressée sur le dernier album de TXT, donc je sais pas trop si c'est la version hâte ou pas. Mais voilà, donc c'est la version hyper grise, un peu blanc. Donc voilà, et ils ont mis, attendez, parce que tout glisse, ils ont mis une protection pour protéger le truc. Et genre je trouve ça trop stylé, ça brille, c'est magnifique. Donc voilà. Le derrière, donc il est écrit Hat. Je sais pas l'anglais, mais bref, vous comprenez. Bref, il est écrit H-A-T-E avec TXT, avec le logo de TXT. Oh là là, c'est mon premier grand album de TXT. Ceux qui s'en rappellent, j'avais 2 mini-albums de TXT de 2 versions. Et là, c'est mon premier album, le dernier en plus, album de TXT. Donc voilà. Je vais pas
on tombe déjà sur Sunbin, mon bias, donc voilà. Mais en fait, vous voyez, j'ai peur, vous voyez, de décoller le truc. C'est un peu comme dans l'album B de BTS, on peut pas déchirer, mais on peut décoller les pages. Et là, j'ai peur qu'en fait, on peut décoller les pages, donc je pourrais pas trop vous montrer. Mais cette version-là, il est un peu en mode dark et tout, en mode dark sugar. Donc si mon ami passe encore par là, c'est de quoi je parle en mode dark sugar. Ceux qui savent pas, Suga de BTS, vous voyez, il est un peu en mode... Enfin, ses anciennes musiques étaient en mode dark et tout, genre assez stylé et tout. Et depuis que J-Hope a sorti sa dernière musique solo, j'arrête pas de dire à mon ami, ouais mais J-Hope s'est transformé en dark sugar et tout. Bref, c'est une longue histoire avec mon ami, mais voilà quoi. Donc elle sait de quoi je parle. Mais bref, en mode ça fait assez sombre et tout. Attendez, j'essaie de vous montrer. Magnifique, franchement, ils sont tous magnifiques. Même moi. Ah là là, cette photo, je l'aime beaucoup trop. On est d'accord qu'elle est magnifique. Avec la... Ah là là, c'est bon, j'en peux plus. Franchement, j'avais pas tout vu, le photobook. Parce que bah, c'était un peu compliqué à voir. Oh, c'est trop beau. Oh là là, avec les roses et tout. Bref, je vais pas tout vous montrer. Je vais pas vous spoiler. Si par exemple, vous voyez cette vidéo le soir et que le lendemain, vous allez le prendre. Je vais pas vous spoiler non plus. Mais j'aime trop les photos. Et la texture des photos est genre épaisse. Genre une photo est grave épaisse. Et genre la texture des photos, genre c'est comme un album photo. Mais genre tout doux. Genre c'est tout doux. Et genre c'est trop mignon. Bref, donc du coup, donc, quand on l'ouvre directement, donc c'est tout noir. La première photo que vous voyez, donc c'est celle-ci. Alors j'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est. Je sais pas si ça se met comme ça ou en mode... Je sais pas du tout. Et vous avez donc le CD. Donc ça c'est la page de couverture. Et donc le CD qui est juste ici. Oh, que j'ai pas vu. Hein, franchement, pour pas vous mentir, j'ai même pas vu le CD que j'ai ouvert. Il est magnifique. Oh là 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 là. Donc voici... Oh là là, le CD. Donc vous voyez mon téléphone, mais ouais. Donc voici le CD. Il est magnifique. Je sais pas si dans les deux autres versions, les CD sont pas pareils. Je pense que oui. Par rapport, parce que là je pense qu'il est noir par rapport au thème de l'album en mode dark et tout. Donc je pense que c'est ça. Je pense dans les autres versions, parce que je crois qu'il y a une version un peu ange, genre tout blanc et tout, si je me trompe pas. Et je pense que le CD est blanc. J'ai pas vu les autres unboxings, faudra que je voie du coup. Mais voilà, donc ça là-dedans c'était le photobook et tout. Et donc du coup, forcément vous allez dire mais pourquoi t'as pas les PC et tout. Ah, attendez, je cherche dans mon petit classeur la PC. Comme ça je vais vous montrer. Même la PC. Alors. Ah bon. Ceux qui savent, ceux qui me suivent depuis longtemps et tout, sur Insta, sur YouTube et tout, savent que dans le groupe TXT, mon bien c'est Sunbin. Et je me disais, ouais, on va essayer d'avoir Sunbin, tu vois, parce que bon, c'est comme le 3e album que j'ai, donc on va essayer d'avoir Sunbin. Vous vous rappelez, mini-album un peu genre en mode licorne et tout. Je vous remets une photo ici. J'avais eu donc Kai, du coup, en mode choupa choups et tout, en mode Chica Vampiro, le truc. Enfin, en mode Harley Quinn et tout, donc dans cet album-là. Kai, ok, je t'aime bien, Kai, mais là, au bout d'un moment, franchement, faut pas retomber. Je me suis dit, non, mais, enfin, Kai, ok, t'es magnifique et tout, mais t'es très gentil, mais bon, enfin, je voulais pas toi, écoute. Ou un autre membre, je sais pas, enfin, ça fait déjà... Par contre, on dirait pas du tout le même. Enfin, on dirait que là, il est plus jeune et là, il est plus vieux. Je sais pas si c'est la coupe de cheveux qui fait ça, mais... Enfin, ça me choque énormément. Mais, enfin, ok, je t'aime bien, mais... Voilà, quoi. Et puis, parce que du coup, mon ami, du coup, bah, c'était entre guillemets tous les groupes. Et quand je lui ai dit, ouais, devine, j'ai... Comme PC dans le dernier album de TXT, elle m'a... Du coup, je lui ai montré. Et elle m'a dit, non. Si, j'ai eu encore Kai, franchement, ça me saoule un peu. Mais bon, après, en vrai, elle est grave stylée. Elle est assez simple. Bon, le derrière, il est grave stylé et tout. Je t'aime bien, Kai, mais voilà, quoi. Désolée pour les gens que leur bien c'est Kai. Mais bon, enfin, au bout d'un moment, enfin, j'espère que dans mon prochain album de TXT, je sais pas quand, j'espère que j'aurai pas encore Kai, parce que là, au bout d'un moment, voilà, quoi, je voudrais au moins avoir les autres membres. Bref, donc voilà, donc la magnifique PC que j'ai eue.
Alors je sais pas comment elle se regarde parce qu'elle est grave chelou la photo. Donc c'est Sunbin. Ouais, j'ai eu Sunbin. Dès que j'ai vu Sunbin, je crois que c'est Sunbin. Oui, parce que je reconnais Sunbin. Et genre en fait c'est une photo comme ça, mais je sais pas. Genre il y a une tête un peu chelou sur la photo. Et genre dès que je bouge la photo, je sais pas. Il a 3 visages. Enfin dites-moi en commentaire si c'est normal ou pas. Genre j'arrive pas genre à voir bien son visage. À moins que c'est genre, vous voyez, genre en mode comme ça, là c'est son vrai visage, et en mode là ils ont rajouté un visage, mais vous voyez que c'est genre chelou même là. Enfin bref, donc du coup une entre guillemets plus grande que la PC. Du coup, enfin pas cette PC là, mais plus grande qu'une PC. Et franchement c'est Sunbin, mais j'arrive pas à voir son visage. Je veux voir le visage de Sunbin, j'arrive pas à le voir, mais c'est quand même assez stylé. Ensuite donc la grande photocarte. Ah, je vais la mettre quelque part, je sais pas où. Du coup j'ai eu Sunbin, je me suis dit oh là c'est bon Sunbin, merci, mais un peu trop de Sunbin. Franchement elle met une grande photo. Il est trop beau. Mais moi dès que j'ai vu ça je me suis dit bah dis donc Sunbin, bah dis donc magnifique. Franchement voilà. Avec le logo de TXT derrière. Franchement elle est grave grande. Elle fait toute ma main hein, pour vous dire franchement. Voilà, et je sais pas où je vais la mettre, mais je vais l'accrocher. Je vais arrêter avec Sunbin, sinon vous allez en avoir marre. Ensuite, bah forcément, donc du coup j'ai eu des stickers, des grands stickers comme ça. Alors je pense que ça c'est du coup la version que j'ai eue, je pense. Je sais pas du tout avec le logo. Ils sont grave stylés les stickers, mais je vais pas les utiliser parce que moi là-bas j'utilise pas les stickers des albums. Je pense que ça c'est une autre version, et ça je pense que c'est une autre version aussi de l'album. Mais en vrai il y a grave pas mal de stickers hein, franchement ils ont bien géré hein. Ensuite donc on a une petite enveloppe comme ça avec le logo de BTS. Désolée. Le logo de TXT, franchement je stan trop de groupes, au bout d'un moment j'arrive même plus. Et avec les paroles pardon, de Good Boy Gone Bad. Il y a écrit Good Boy Gone Bad, Funny Baby, je sais pas quoi. Enfin oui je pense que c'est les paroles de Good Boy Gone Bad. Enfin il y a écrit Good Boy Gone Bad, donc je pense que c'est entre guillemets les paroles. Je pense, je sais pas du tout. Écoutez, dites-moi en commentaire. Et donc du coup quand on ouvre on a des petites cartes postales à l'intérieur. Donc on a donc plusieurs photos, ma préférée genre c'est celle-là. Je sais pas c'est qui comme membre. Parce que moi je regarde pas les mains et les muscles des membres, donc voilà quoi. Je sais pas du tout, dites-moi en commentaire si vous avez reconnu, mais je sais pas du tout. Bref, donc vous avez donc plusieurs photos et derrière toutes les photos vous avez donc toutes les musiques avec toutes les paroles et je trouve ça trop stylé. Genre bah là on a Good Boy Gone Bad, donc la photo de Good Boy Gone Bad, la musique c'est un téléphone en mode cramé. Je sais pas de quel sens ça se met ce truc. Enfin, je pense comme ça. Donc on a les paroles de Good Boy Gone Bad, on a les autres musiques, là on a les openings, enfin les trucs. Voilà quoi. Cette photo là, un nounours. Ça me rappelle... Franchement ça fait grave flipper. Genre là il manque plus qu'un membre qui fait peur, c'est bon hein. Franchement. Mais on est d'accord que c'est trop stylé. Là non plus je sais pas si c'est une main d'un membre ou pas, je sais pas du tout. Franchement dites-moi en commentaire c'est qui, parce que je me dis c'est Sunbin, mais je me dis non. Je me dis que c'est un autre membre, je sais plus son nom. Franchement même TXT je connais que Kai et Sunbin, et franchement je vous dis il faut que je reprenne les noms. Ça fait longtemps mais je pense savoir c'est qui. Je vous mets sa photo sinon du membre que je pense c'est qui, mais je sais pas du tout. Et donc la dernière photo qui fait grave stylé. Alors attendez, du sens bon bien évidemment. Genre c'est des fleurs et tout, assez poétique et tout. Et genre j'aime trop genre ça dans une enveloppe et tout. Genre en mode genre trop stylé et tout. Voilà. Sur TikTok, quand l'album est sorti sur TikTok, tout le monde a dit que c'était horrible à faire. Genre c'était la mort carrément. Et enfin les avis que j'ai vu sur TikTok, c'est en gros, vous voyez ce truc noir comme ça, il est en mode relief. Donc après on enlève le truc derrière. En fait c'est plusieurs parties comme ça. Et en fait tu le fais en relief. Enfin, alors j'aime bien, c'est hyper stylé et tout, vous pouvez voir et tout. Mais la notice elle est où? Heureusement que moi sur TikTok j'ai trouvé une fille qui fait un tutoriel sur ça. Donc je pourrais le faire après la vidéo. Mais enfin les gars, le tutoriel, enfin l'explication elle est où? Enfin vous êtes très sympa mais... Enfin, il nous faut un truc, enfin
J'ai vu des filles qui galéraient dessus, genre ils étaient en mode PLS, genre ils n'arrivaient pas du tout. Alors vu comme ça, ça a l'air grave simple. Mais j'avais vu une fille qui avait dit que c'était grave compliqué. Après je sais pas, peut-être que moi je vais réussir, mais c'est votre avis à vous. Mais en vrai j'ai même envie de le laisser comme ça. Mais peut-être qu'en relief c'est peut-être beau, peut-être. Dites-moi en commentaire si en relief c'est peut-être mieux ou pas. De toute façon je testerai. Mais voilà, donc en vrai c'est grave. Je crois dans les deux autres versions, je crois que c'est les mêmes, si je me trompe pas, ou d'une autre couleur. Je sais plus, mais en vrai c'est grave stylé. Je trouve ça pas mal dans les albums de mettre des genres de petits trucs créatifs à faire nous-mêmes et tout. Je trouve ça assez pas mal. Dans tous les albums que j'ai, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est le seul album qui a un mode truc comme ça à faire et tout. Genre je trouve ça assez pratique et tout. Et c'est ludique en fait, c'est genre un petit jeu et tout. Et je trouve ça pas du tout. Du coup c'est la fin de la vidéo, enfin la fin de la grande vidéo du vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires de quel album, de quelle version vous avez, c'est qui votre bias dans NCT Dream, dans NCT, etc. etc. Il y avait une fille aussi qui avait dit que mon lien Instagram ne marchait pas. Alors je sais pas pourquoi. Donc si vous voulez mon Instagram, je vous le dirai en commentaire. Enfin en description, sinon je l'écrivrai. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, pardon. Et moi je vous dis Anya.